Prière, tu fais tes demandes à Dieu et dans la méditation, tu entends Dieu te parler. Bienvenue à la chaîne Monica's Voice. Merci encore de me suivre. Dieu puisse vous bénir énormément. Et je remercie aux nouveaux abonnés, vous qui êtes juste d'être inscrits sur la chaîne, je vous dis merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui me regardent pour la première fois, écoutez, vous êtes au bon endroit. Cette chaîne est faite juste pour l'accomplissement de ce que Dieu a préparé pour vous sur cette terre, afin que tu puisses encore réussir dans ta vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer à notre message d'aujourd'hui. Nous allons voir la différence entre prier et méditer. La méditation, c'est vraiment un sujet très délicat, surtout aux enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas entendre parler de la méditation parce que, vous savez, la méditation a toujours eu cette impression. Les gens qui sont dans le monde bizarre, le monde mystique, le monde de ténèbres, et qui parlent beaucoup de la méditation, et c'est juste, le diable, il a pris ce qui est à nous. Donc, la méditation vient d'abord de Dieu et non du diable. Mais le diable a pris juste la méditation, les bénéfices de la méditation, et il a mis ça dans son monde de ténèbres, et les gens de ténèbres pratiquent ça en mal. Nous allons parler de la méditation par rapport à notre Dieu. C'est quoi la méditation? Nous allons voir aussi, il y a des versets dans la Bible qui parlent de la méditation. Comme Dieu avait dit, médite cet livre de la loi, que cela ne s'éloigne pas de toi. Nous allons faire cette différence entre la prière et la méditation. Donc, pour comprendre un peu cette différence, nous allons d'abord étudier un peu, parler un peu d'un être humain est d'abord formé en 3 parties, pour comprendre un peu les parties qui prient et les parties qui méditent. Donc, un être humain est formé en 3 parties. Nous allons voir le corps, nous allons voir l'âme, nous allons voir l'esprit. Donc, un être humain est formé en 3 parties. Comment je peux définir une simple définition d'un être humain? Donc, un esprit qui vit dans le corps, qui a une âme. Le corps, c'est la partie physique, c'est la partie qu'on peut toucher, c'est la partie qu'on peut sentir. Ça, c'est le corps. Et nous allons voir l'âme. L'âme est composée en 3 parties. Donc, nous allons voir premièrement les pensées. Les pensées d'un être humain viennent dans l'âme, et nous allons voir encore les émotions. Les émotions, je peux dire la joie, quand tu te sens mal, quand tu te sens triste, tout ça c'est les émotions. Et quand tu es contente, ça c'est les émotions. Donc nous allons voir encore la volonté. La volonté vient aussi dans l'âme. La volonté, c'est quand tu décides de faire quelque chose. Définis ta personnalité. L'âme définit qui tu es réellement. L'âme définit qui es-tu? Troisièmement, nous allons voir aussi, nous allons voir l'esprit. L'esprit, c'est plus profond parce qu'à travers l'esprit, nous avons la foi. À travers l'esprit, nous croyons à Dieu. C'est notre esprit qui croit en Dieu. C'est l'esprit qui nous amène dans cette communion avec Dieu. Et c'est dans notre esprit que nous pouvons comprendre qu'il y a un être suprême quelque part. Donc, c'est dans notre esprit, nous pouvons comprendre qu'il y a un Dieu quelque part. L'esprit, c'est très profond. L'esprit nous donne cet lien avec Dieu. Donc, l'esprit, c'est vraiment très profond de développer ton esprit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'esprit? Jean 4, 23 à 24, la parole de Dieu nous dit: « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, c'est l'esprit qui se communique avec notre Dieu. Quand une personne, par exemple, une personne est faible, son esprit reste toujours fort. Pourquoi? Parce que l'esprit, ça te permet encore de te communiquer avec Dieu. Donc, nous voyons même un être humain, quand un être humain meurt, son esprit
retourne vers Dieu. Donc l'esprit est très fort et la prière est la manière de se communiquer avec Dieu. Donc dans la prière, on fait nos demandes par rapport à nos familles, c'est que nous voulons que Dieu fasse pour notre famille, pour notre vie, pour notre couple. Donc dans la prière, tu demandes la bénédiction, dans la prière, tu demandes des voitures, tu demandes tout ce que tu veux. Donc souvent dans la prière, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont souvent personnels, ils prient juste pour eux, ils prient juste ce que eux ils veulent, pour leur famille, leur avantage. Bon, gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus est venu et il nous a donné cette liberté quand même de prier, de faire des demandes. Et la Bible dit qu'il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Malgré nos demandes, de fois Dieu exauce des fois notre prière et de fois les prières aussi ne sont pas exaucées parce que de fois Dieu voit que tu es tellement égoïste dans tes prières aussi, tu pries juste pour toi et tu ne cherches même pas la volonté de Dieu. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est écouter le cœur de Dieu. Dans la méditation, tu entends Dieu te parler. Dans la méditation, tu sais avoir tes réponses. Dans la méditation, tu sais entendre les directives de Dieu pour ta vie. Dans la prière, tu fais tes demandes à Dieu et dans la méditation, tu attends ta réponse. Quand Dieu te répond, tu l'entends dans la méditation. Donc c'est ça un peu le changement. Et nous allons voir que si beaucoup de gens pouvaient pratiquer la méditation, beaucoup de gens sauront déjà un peu leur voie, leur destinée. Et nous allons voir beaucoup de directives de la part de Dieu. Tu attends ça dans la méditation. À développer par rapport à la méditation et la prière. Là, je vais faire une autre vidéo pour ça. Si vous pouvez suivre l'autre vidéo, je vais encore plus développer sur la prière et la méditation pour que nous puissions comprendre ça un peu mieux, plus mieux et pratiquer cela. Et Dieu va juste changer notre vie et nous allons voir une autre dimension spirituelle, nous allons voir une autre dimension même physique, même dans notre santé. Dans tout, nous allons voir un grand changement. Mais n'oubliez pas, il y a beaucoup de vidéos encore que je parle sur écouter la voix de ton esprit comme Dieu peut te parler, parce que Dieu te parle dans plusieurs manières. Et tu vas voir aussi, il y a des vidéos que je partage sur le lieu secret. Il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez suivre. Ça va juste vous aider. Ça va vous amener encore d'aller plus loin avec votre Dieu et plus loin dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de cliquer, d'aimer la vidéo et de cliquer, de regarder d'autres vidéos qui se trouvent là et aimer la vidéo, partager la vidéo. Inscris-toi, toi qui n'es pas encore inscrit, qui regarde les vidéos mais tu t'es pas encore inscrit, inscris-toi parce que quand je partage les vidéos, tu auras juste les vidéos venir vers toi. Je vais prier pour quelqu'un. Père, je te bénis, je te rends gloire pour ce partage. Père, manifeste-toi encore. Je te trouve malade à ce moment, partout là où ils sont. Je dis que la main de Dieu puisse venir vers vous et se manifester dans la guérison. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, que Dieu commence à agir dans votre vie. Et la bénédiction de Dieu vient vers vous au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me regardes maintenant, tu es triste dans ton cœur, tu penses beaucoup à ce moment. Je te dis que Dieu libère ta vie, que Dieu trouve la solution dans tous tes problèmes maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse énormément. À la prochaine vidéo.